Poutine a utilisé son missile le plus redouté et a commis une erreur fatale. Dans la nuit du 9 janvier 2026, Poutine a lancé l'Oreshnik contre l'Ukraine, un missile hypersonique capable de transporter des ogives nucléaires. Il a frappé Lviv, à 70 km de la frontière polonaise, membre de l'OTAN. L'Oreshnik voyageait à Mach 10, soit plus de 13 000 km/h, 10 fois la vitesse du son. Un seul missile lance 36 bombes en même temps. Il est presque impossible de l'arrêter. Poutine a averti l'Europe que personne n'est en sécurité, mais il a fait une erreur. Il pensait que l'Ukraine allait simplement encaisser l'attaque, qu'elle aurait peur. Il s'est complètement trompé. La même nuit, des drones ukrainiens ont décollé en direction de Volgograd et Belgorod. Des cibles en profondeur à Volgograd, en Russie, ont touché le dépôt pétrolier de Zhutovskaya. Des millions de litres de carburant transformés en fumée, sans carburant. La machine de guerre s'arrête. Mais c'est Belgorod qui a tout changé. Les drones ont frappé le réseau électrique. Et alors, 600 000 personnes se sont réveillées dans le noir. Sans électricité, sans chauffage, sans eau, avec une température de moins 14 degrés. Et des civils russes vivaient ce que les Ukrainiens vivent tous les jours, le froid, l'obscurité, la vulnérabilité. Pendant presque 3 ans, Poutine a vendu un récit. La guerre est loin, vous êtes en sécurité. La nuit du 9 janvier a brisé ce récit. 600 000 personnes à Belgorod ne peuvent plus faire semblant que la guerre n'existe pas. Maintenant, il pose des questions que Poutine refuse de traiter. Poutine a lancé Oreshnik pour intimider l'Europe, mais cela a révélé son désespoir. L'Ukraine prouve qu'elle fera payer Poutine à chaque attaque, et lorsque le peuple russe subit les conséquences de la guerre, tout change.